Ce qui se passe, c'est qu'au niveau du pays, actuellement, il y a beaucoup d'actualités qui circulent au niveau du pays, mais il faut rester lucide, il faut savoir distinguer les choses. Dans cette vidéo, on va parler un peu de pourquoi c'est important de laisser parler les populations quand les choses ne vont pas. Sur ce, non, faut pas aller jusque-là, tout de même. Salut, moi c'est Warren et bienvenue dans ma chaîne Vestige. Ici, on parle de développement personnel, on parle d'entrepreneuriat, on parle d'immigration au Canada, aux États-Unis et on parle également de géopolitique. Ce sont des thématiques qui vous parlent de choses à faire. La première, tu t'abonnes à la chaîne et tu partages la vidéo autour de toi. Et la deuxième, tu nous suis à travers nos réseaux sociaux, notamment Facebook et TikTok. Alors, aujourd'hui, il est question pour moi en fait de parler un peu de l'importance de la liberté d'expression. Alors il faut savoir une chose, c'est que le CTR a fait quelque chose d'extraordinaire quand ils sont arrivés au pouvoir, c'est que ils ont laissé les gens s'exprimer de façon libérale. C'est-à-dire que ça c'est l'une des choses qu'on a vraiment apprécié quand ils sont arrivés au pouvoir, après le coup de la libération. Moi-même personnellement j'ai apprécié ça parce que il y avait ce grand côté là où la contradiction était au rendez-vous, la dénonciation était au rendez-vous. Et le président Oligui lui demandait aux gens de dénoncer, de s'exprimer. Mais le constat qui est fait, c'est que maintenant que le président Oligui est au pouvoir, et ça c'est là où c'est un peu compliqué, c'est que aujourd'hui on a comme l'impression autant pour moi, qu'on est en train de vivre les mêmes choses. C'est-à-dire, il n'y a pas longtemps, on a arrêté un lanceur d'alerte qui était vraiment très virulent en ce qui concerne le fait de dénoncer un peu ce qui se passe dans la République. Et aujourd'hui, il a été libéré. Mais en vérité, quand j'ai vu cette histoire, parce que j'ai un peu regardé les réseaux sociaux, je n'ai pas voulu m'exprimer là-dessus parce que j'étais juste dégoûté en fait que on est encore en train de repartir vers les mêmes travers et ça m'a un peu laissé un goût amer. Mais je décide quand même de parler de ça parce que je reste convaincu que ça fait preuve de pédagogie aussi quelque part. Alors, il faut savoir une chose, c'est que ce dont on a reproché à l'ancien système, il ne faut pas qu'on ramène ça dans le nouveau système. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que le fait que l'ancien système a été toujours reproché du fait que il n'y avait pas de liberté d'expression. Et il y avait toujours le fait que lorsque on s'exprimait, il y avait des arrestations arbitraires, il y avait des enlèvements et tout ce qui va avec. Mais alors qu'aujourd'hui, on est dans la 5e République. Et j'ose croire que dans la 5e République, ce sera autre chose. On ne va plus connaître les mêmes choses, on ne va plus connaître les mêmes difficultés, on ne va plus connaître les mêmes situations. C'est-à-dire, la 5e République doit être quelque part le renouveau, en fait. C'est-à-dire, et la rupture de tout ce qu'on a pu voir par le passé. Mais le constat fait, c'est que, quelque part, il y a des raisons qui me font croire que le chemin est encore long. Parce que, quand je vois cette personne-là dénoncer avec virulence un peu les exactions qu'il y a autour de... Par exemple, on va parler par exemple de Taxi Gab, par exemple. C'est-à-dire, c'est un activiste qui dénonce clairement la mafia qui a autour de Taxi Gab. Et ce qui va se passer, c'est que à un moment donné, on va l'interpeller en fait. On va l'interpeller et il sera entendu. Et il va faire, je crois, 2 ou 3 jours. Et ce qui fait que les parents, même à un moment donné, vont commencer à s'inquiéter du fait qu'on n'avait pas de ces nouvelles. Et je pense qu'il y a eu un grand tapage dans les réseaux sociaux. Et là où aussi ça reste intéressant, c'est que quelque part, le tapage qu'il y a eu dans les réseaux sociaux ont clairement permis, du moins je crois, ont clairement permis à ce qu'il soit libéré, parce qu'il a été libéré aujourd'hui. Mais en vérité, qu'est-ce que ça traduit concrètement? Qu'est-ce qu'on veut? Quel est le message qu'on veut faire passer par là en fait? Le message qu'on veut faire passer en fait, c'est il faut divorcer avec les anciennes pratiques.
À la fin de la journée, le président Oligui, il est président pour 7 ans. Il est président pour 7 ans. Donc ça veut dire que pendant les 7 ans-là, il y a des gens qui vont l'aimer, mais il y a des gens aussi qui ne vont pas l'aimer. Et il faudrait que les deux tranches de Gabonais qui ne se retrouvent pas puissent ne pas être des ennemis en fait. Il faudrait qu'il y ait cette liberté de s'exprimer et de donner son opinion. Parce que c'est ce qui va faire en sorte que quand on va totaliser son septennat, il sera jugé au pied du mur. Donc cette histoire d'enlèvement, d'intimidation, il faut vraiment que le président essaye un peu de remettre un peu de l'ordre dans ses rangs. Il faut vraiment que ça se passe. Parce qu'en vérité, là, encore une fois, moi je reviens à ce que je disais, c'est qu'on n'a même pas encore un mois, il n'est même pas encore un mois. Il n'a même pas encore fait un mois au pouvoir. Que à chaque fois que tu te réveilles, comme a dit quelqu'un, il y a un nouveau dossier. À chaque fois que tu te réveilles, il y a un nouveau dossier. Et quelque part, nous qui voulons rentrer au pays, qui sommes restés dans la diaspora, à regarder un peu comment les choses se passent, c'est compliqué pour nous. Enfin, je vais dire ça comment, notre opinion est mitigée parce qu'on ne sait pas véritablement où est-ce qu'on doit se positionner en fait. Mais dans tous les cas, encore une fois, moi je souhaite avec toute la sincérité possible que le président Oligui fasse mieux. Honnêtement, ça c'est vraiment, je parle en toute humilité, je souhaite vraiment que ce monsieur-là fasse mieux. Mais pour qu'il puisse faire mieux, il faut qu'il écoute la population. Il faut qu'il laisse la population s'exprimer. Il faut que, si la population veut gréver, laisser la population gréver, mais encadrer ça dans des règles de l'art. Et en accord avec la Constitution, en accord avec les lois en vigueur. Mais il faut vraiment laisser le peuple s'exprimer. Parce que l'une des plus grandes difficultés qu'on a dans les pays africains en général, c'est le fait qu'il n'y a pas de liberté d'expression. La liberté d'expression est totalement bafouée et c'est un grand problème dans les pays africains. Donc moi je pense véritablement que continuons à regarder le président travailler et surtout prions pour qu'il réussisse. Ça c'est ce que je souhaite véritablement, qu'il réussisse. Vraiment qu'il réussisse. Et pour toutes les personnes qui n'ont pas encore pris leur ticket pour la conférence qu'on aura le 21 mai 2025, prenez déjà vos tickets en fait. Parce que comme je disais la dernière fois, il ne reste plus beaucoup de place. Ce sera intéressant si vous prenez déjà vos tickets maintenant. C'est dans la barre de description. Vous allez simplement dans la barre de description. Vous allez prendre vous réserver vos tickets. C'est une conférence business dans laquelle on va parler d'entrepreneuriat, on va parler de mindset, on va parler de comment gérer son argent. Et on va parler de comment payer les taxes. Comment payer moins de taxes quand tu es dans la diaspora, notamment aux États-Unis. Donc prenez vos tickets et surtout toutes les personnes qui ne sont pas sur place, parce qu'en vérité, tous ces business là que je viens en fait de vous présenter, en fait en vérité ça peut trouver leurs équivalents dans les pays africains ou même en Europe. C'est à vous simplement d'adapter en fonction de l'environnement autant pour moi dans lequel vous vous trouvez. Donc prenez déjà votre place, n'hésitez pas, afin qu'on passe un moment agréable. Et comme je disais également, c'est que la conférence se fera de façon physique. Mais si tu ne peux pas être là, on a également prévu un setting pour les personnes qui vont regarder la conférence en ligne. A plus.